Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la conversion alimentaire chez les poulets. La conversion alimentaire et l'intoxication alimentaire. Vous devez savoir d'abord que quand vous élevez les poulets, à chaque âge correspond un type d'aliment que vous devez leur donner. C'est pas parce que vous avez des poulets peut-être de 2 mois, vous allez maintenant leur donner un aliment que les poulets qui pondent des œufs vont consommer. C'est pas parce que vous avez peut-être des poussins, vous allez leur donner l'aliment de 2 semaines, de 2 mois. Chaque âge de poulet avec le type d'aliment qui lui correspond. C'est très important. C'est pourquoi nous parlons souvent de prophylaxie alimentaire. Vous devez avoir une prophylaxie alimentaire que vous devez respecter lors de l'alimentation de vos poulets et avoir un bon rendu. Qu'est-ce que l'intoxication alimentaire? L'intoxication alimentaire, c'est tout simplement une façon d'induire le poulet à tomber malade, de pousser le poulet à tomber malade grâce à l'aliment qu'il consomme. Ouais. Donc, vous devez comprendre bien que l'aliment peut causer la maladie de vos poulets. C'est possible. Et il en est de même pour la conversion alimentaire. La conversion alimentaire, c'est la façon d'amener le poulet, d'accord, à convertir l'aliment qu'il consomme en votre attente. Par exemple, vous avez des poules pondeuses ou bien des poulets goliaths qui veulent pondre des œufs. Vous devez leur donner de l'aliment de la sorte qu'ils puissent vraiment convertir l'aliment en œuf. D'accord? Pour que vous ayez des œufs. Sinon, quoi, ils vont convertir ça en fiente ou bien convertir ça en plume, convertir ça en chair. Parce que vous voyez. Et il en est de même pour les poules de chair, par exemple. La façon dont vous les nourrissez peut les amener voilà, à convertir cet aliment qu'ils consomment là. Plutôt qu'en fiente, ils vont convertir ça en chair et avoir voilà, un gain de poids rapide. Donc voilà. Maintenant, vous devez avoir un programme d'accord d'alimentation. C'est pas parce que vous avez l'aliment en quantité que vous pouvez vous permettre de leur donner de l'aliment à H24 en tout temps. C'est pas bon comme ça. Si vous le faites, ils n'auront pas le temps de pouvoir digérer, de pouvoir sentir l'envie de manger et puis vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Donc, en plus d'avoir une bonne qualité d'aliments en fonction des besoins nutritionnels de vos poulets, vous devez avoir un schéma, c'est-à-dire un programme alimentaire à vos poulets. Moi, personnellement, quand je veux nourrir mes poulets, je ne nourris pas mes poulets 3 fois par jour. Je prends juste un exemple. Si je veux nourrir mes poulets, sur ces 100 kg qu'ils veulent consommer, d'accord, peu importe la quantité qu'ils veulent consommer quand même, je leur donne 25% le matin. D'accord, je leur donne le 25%, peut-être à 8h, à 7h, ça dépend. Mais les 25% doivent les garder jusqu'à autour de midi. Jusqu'à autour de midi, comme ça, ils ont déjà suffisamment mangé, ils ont déjà tout mangé. Et puis, voilà, c'est le moment de s'amuser, de se reposer, en tout cas, de s'amuser quand même. Et puis, c'est cette période-là, souvent, que moi, personnellement, je leur donne peut-être des additifs, des suppléments alimentaires, comme peut-être les feuilles vertes, les feuilles de moringa, par exemple, pour qu'ils puissent voilà, manger. Je leur donne de l'eau fraîche. Est-ce que vous voyez? Je renouvelle l'eau. Généralement, s'ils ne sont pas sous traitement, je leur donne de l'eau fraîche et puis des feuilles. D'accord? C'est en ce moment qu'ils vont picorer les feuilles, qu'ils vont s'amuser, profiter du soleil et tout ça. Maintenant, à 15h, d'accord, à 15h, je leur donne maintenant les 75% restants. Pourquoi je leur donne les 75% restants le soir? Parce que c'est à ce moment-là que lorsqu'ils vont manger, d'accord, d'abord, entre midi et 15h, ils auront déjà faim. Parce que vous voyez, ils ont déjà bu suffisamment d'eau, ils se sont amusés, ils ont déjà faim. Donc, à 15h, quand je leur donne l'aliment, lorsqu'ils vont manger, ils vont vraiment manger parce qu'ils avaient déjà faim. D'accord, ils vont suffisamment manger. Et après avoir mangé maintenant, ça ne va pas prendre du temps avant qu'ils n'aillent se coucher. Est-ce que vous voyez? Donc, comme un humain, de la même façon que quand nous mangeons, et puis nous allons nous reposer, nous mangeons à chaque fois, nous allons nous reposer, l'aliment travaille beaucoup plus. Est-ce que vous voyez? L'aliment travaille beaucoup plus en nous que lorsque nous mangeons et puis nous allons faire des efforts. Est-ce que vous voyez? Donc, si je leur donne l'aliment, les 75% le soir, lorsqu'ils vont aller se coucher, vous allez voir que d'ici quelques jours, vous allez voir un changement dans le rendu, que ce soit les poules de chair, que ce soit les poules pondeuses, vous allez voir un changement forcément. Parce que quoi, l'aliment va vraiment travailler. Ils n'auront pas le temps de brûler les calories, de sauter, de voler, de faire quoi que ce soit.
Est-ce que vous voyez? Et l'aliment aussi, ça peut encore rester un peu jusqu'au matin pour que aussitôt ils vont se réveiller, il y a encore de l'aliment qu'ils vont encore consommer. Puis le 25% pour le jour suivant sera ajouté à ça. Est-ce que vous voyez? Donc voilà la stratégie qu'on va utiliser pour avoir un rendu, une bonne conversion alimentaire auprès de mes poulets. Donc en récapitulation, vous devez savoir que c'est pas parce que vous avez de l'aliment que vous pouvez vous permettre de donner l'aliment à vos poulets n'importe comment. Sinon quoi, vous serez la même personne à intoxiquer vos poulets par l'aliment. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Si vous avez un programme alimentaire qui est un peu différent du mien, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. On se voit pour une prochaine vidéo.